Bien, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur notre site virtuel. Je suis le pasteur Luc Poirier, puis ça me fait plaisir de vous accueillir et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement et de réconfort pour vous dans votre vie et surtout à travers les temps que nous vivons présentement. Depuis plusieurs semaines, je vous ai parlé de la course que le Seigneur a préparée pour chacun de nous et qui nous appelle à courir et à achever. Et nous avons regardé plusieurs textes de la parole de Dieu qui nous parlent de cette course. Et aujourd'hui, je veux voir une autre parole de l'apôtre Paul qui nous enseigne des vérités très importantes à ce sujet. Et nous allons parler de l'engagement nécessaire pour achever la course. Et comme nous avons vu dans la Bible, vous savez, notre vie est souvent comparée à une course, ou plutôt un marathon, on pourrait dire, qui dure toute notre vie. Et cette course, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et qu'il désire accomplir avec nous et à travers de nous, et dont il nous a donné les dons aussi pour les accomplir, et dont Dieu a promis de nous accompagner pour les réaliser avec sa force qui agit à travers de nous. En plus de vouloir nous bénir, de nous chérir et de pourvoir à tous nos besoins, Dieu veut aussi œuvrer en nous et à travers de nous pour la croissance de son royaume. Et ceci nous donne un but dans la vie, une raison de vivre une grande valeur. Et ce qui est nécessaire aussi pour connaître la vraie vie, la vie abondante, la joie complète, cette raison de vivre. Et même si nous ne pouvons pas choisir, vous savez, notre course, comme nous avons vu, nous pouvons quand même choisir de courir la course ou de la refuser. Parce qu'en Jésus, nous sommes toujours libres. Nous ne sommes pas des esclaves et nous ne sommes pas des robots non plus. Et c'est la raison pourquoi nous pouvons dire que lorsque l'apôtre Paul dit « j'ai achevé la course », il n'a jamais été obligé ou forcé de courir sa course. Non. Il n'a jamais été obligé ou forcé de faire la volonté de Dieu, mais Jésus l'a toujours invité. Il l'a invité. Et avec la grâce de Dieu, l'apôtre Paul a choisi de dire oui au Seigneur par la foi. Et vous savez, l'élément le plus important pour achever notre course, ce n'est pas d'être une personne très forte en soi, mais c'est plutôt d'être prêt de dire « Oui, Seigneur » et de lui faire confiance. C'est plutôt de lui abandonner notre vie, notre volonté. Et le passage que je veux voir avec vous aujourd'hui, il s'adresse particulièrement à des personnes qui veulent sincèrement accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Dans le contexte de ce passage que nous verrons tout à l'heure, Paul s'adresse à des anciens qui sont en fait des gens responsables de prendre soin du troupeau de Dieu, du peuple de Dieu. Mais c'est un passage qui s'adresse aussi à chacun de nous qui veut faire la volonté de Dieu. Donc, je veux parler de l'engagement qui est nécessaire pour achever la course. Vous savez, Jésus en a parlé souvent dans les évangiles. En fait, dans Luc, le chapitre 14 et le verset 33, Jésus a dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Le plan que Dieu a pour notre vie, vous savez, est rempli de projets merveilleux, d'espérance et de joie, de bénédiction terrestre, spirituelle et éternelle aussi. Oh oui! Mais ceci ne veut pas dire, vous savez, que c'est une course qui sera toujours facile et sans obstacle à surmonter, sans que nous aurons parfois des décisions à faire. Et vous savez, même dans la volonté de Dieu, il existe des moments où nous avons des choix difficiles à faire. Je crois que le meilleur exemple, c'est certainement l'exemple de Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'aller à la croix, mourir pour nous. Dans Matthieu 26, nous lisons ceci, ça nous dit « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Oui, la volonté du Père était que Jésus aille à la croix pour que nous puissions être sauvés, pardonnés de nos péchés et avoir la vie éternelle. C'était la course de Jésus. C'était sa course. Certainement, dans son humanité, il aurait préféré ne pas aller à la croix, voyez aussi. Mais pour Jésus, faire la volonté de son Père était quelque chose qui était plus précieux que sa propre vie. Et cet engagement lui a donné la force
de choisir de faire la volonté de son Père, même lorsque ceci était difficile. Très difficile. Et vous savez, cette conviction, cet engagement, elle est nécessaire aussi dans la vie de tous ceux qui veulent achever leur course. Nous le voyons dans la vie de plusieurs personnes qui ont servi le Seigneur, qui ont fait sa volonté. Nous voyons le prophète Daniel. Nous lisons ceci dans Daniel, le chapitre 1. C'est dit, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Daniel a pris de fermes résolutions et ceci lui a permis de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je veux voir avec vous, oui, l'exemple de l'apôtre Paul, de sa résolution, de son engagement à accomplir la course que Dieu avait préparée. Et c'est un exemple pour chacun de nous et c'est un encouragement aussi pour nous à solidifier notre engagement dans la course que Dieu a préparée pour nous. Et si vous avez une Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre des Actes, le chapitre 20. Nous allons lire les versets 17 au verset 24, et c'est le texte que nous allons voir aujourd'hui. Nous lisons, « Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et j'aimerais que nous puissions prier ici. Seigneur, je prie que tu nous aides aujourd'hui à comprendre la profondeur de l'engagement que tu nous demandes si nous voulons accomplir toute ta volonté dans notre vie. Je prie que tu nous aides à réaliser que ta force et ta grâce est suffisante aussi pour nous soutenir et nous protéger dans cette course. Et je prie que tu nous aides à saisir la valeur précieuse de la course que tu nous appelles à courir et à achever pour nous et pour les gens autour de nous aussi. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que je veux voir aujourd'hui avec vous, c'est le contexte dans lequel l'apôtre Paul se trouvait. Et c'est dans ce contexte, l'apôtre Paul, il est en direction, il est dans son 3e voyage missionnaire et il se dirige vers Jérusalem. Et dans ce voyage missionnaire de l'apôtre Paul, nous pouvons voir dans les Actes qu'il avait quitté la ville d'Éphèse pour se rendre en Macédoine et ensuite en Grèce. Et par la suite, Paul ressentait dans son cœur que Dieu lui demandait d'aller à Jérusalem pour apporter une offrande, en fait, aux chrétiens de la Judée qui traversaient des temps difficiles, une famine. Et cette offrande allait être ramassée par plusieurs églises des non-juifs qui avaient accepté Jésus dans leur vie. Et cette offrande, vraiment que l'apôtre Paul était en train de ramasser, elle allait non seulement aider pour les besoins des Juifs chrétiens de la Judée, mais aussi ça allait favoriser l'unité parmi tous les croyants, Juifs et non-Juifs. Et en fait, lorsque Paul écrit aux Romains dans son épître, il leur demande de prier pour lui parce qu'il sait que ce ne sera pas une tâche qui va être facile. Et nous lisons ceci dans Romains, le chapitre 15 et le verset 30. Ça nous dit « Je vous en supplie, frères et sœurs, il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. » Donc ici, dans ce voyage, vous savez, l'apôtre Paul, il se dirige vers Jérusalem et il nous dit qu'il
Les Actes nous disent qu'il veut être là pour la fête de la Pentecôte. Et donc, il décide de ne pas rencontrer l'Église à Éphèse directement, mais il invite les anciens de venir le rencontrer à Milet, pas très loin de Éphèse. Et dans son discours à ces anciens, Paul leur rappelle sa conduite depuis le premier jour qu'il est entré en Asie. Paul leur dit comment il a servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves. Il leur dit comment il leur a rien caché de ce qui leur était utile, vraiment, et qu'il n'a pas craint de leur prêcher la vérité publiquement et dans les maisons, et qu'il a annoncé aux Juifs et aux non-Juifs la repentance, le changement d'attitude envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et dans le verset 22, il dit « Et maintenant, je m'en vais à Jérusalem, lié par l'Esprit. » Et voyez-vous, c'est-à-dire que Paul, à ce moment-ci, il a la conviction que Dieu l'appelle à aller à Jérusalem. Mais en même temps, il a aussi la conviction que les choses ne seront pas faciles pour lui, mais plutôt difficiles. Et voyez-vous, l'apôtre Paul, il annonçait la bonne nouvelle partout dans l'Empire romain, aux non-juifs. Et il leur disait qu'ils pouvaient être sauvés en croyant en Jésus, en croyant que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était mort sur la croix pour eux et qu'il était ressuscité. Et Paul annonçait qu'il n'avait pas besoin de suivre la loi de Moïse pour être sauvé. Et ceci causait beaucoup de frustration parmi les Juifs très religieux qui croyaient que les non-Juifs devaient pratiquer la loi de Moïse comme eux pour être sauvés. Et à ce moment-là, Paul se dirige directement à Jérusalem, qui est le centre du judaïsme. Et en fait, Paul ne prêchait pas contre la loi de Moïse ou l'Ancien Testament. Il disait simplement que Jésus avait accompli la loi pour nous, parce que personne ne pouvait accomplir la loi. Et la loi nous montrait que nous étions pécheurs et elle nous pointait vers Jésus, et c'est ce qu'elle fait encore. En fait, Paul dit même que la loi est bonne, pourvu que nous en fassions un bon usage. Il dit ceci dans Timothée, le chapitre 1. Mais Paul a la conviction que le Saint-Esprit lui demande de se rendre à Jérusalem. Il est convaincu que c'est la volonté de Dieu pour sa vie, mais il a aussi la conviction que ça va brasser, que ça ne sera pas facile. Et en plus, de ville en ville, alors qu'il se dirige vers Jérusalem, Dieu lui confirme que des liens et des tribulations l'attendent à Jérusalem. Peut-être c'était par des prophéties et des paroles que des gens avaient sur leur cœur dans les églises qu'ils visitaient. Ils leur disaient, Paul, il y a des temps difficiles qui s'en viennent pour toi. Et c'est comme si Dieu, Dieu confirmait ce que Paul ressentait dans son cœur, que oui, ça ne sera pas facile. Voyez-vous, les prophéties que Dieu nous donne par d'autres personnes, ça arrive, n'ont pas pour but de nous diriger, mais plutôt de confirmer ce que Dieu dépose dans notre cœur. La Bible nous dit que les prophéties sont données pour édifier, consoler, exhorter, encourager. Et en fait, ces prophéties, un jour, allaient servir à rassurer l'Église que ce qui arrivait à Paul n'était pas une surprise pour Dieu. Ces prophéties allaient aider les églises auxquelles il visitait dans son voyage de retour à Jérusalem. Ils allaient les aider à ne pas être ébranlés dans leur foi. Lorsque Paul allait être arrêté et emprisonné, l'Église allait savoir que Dieu était en contrôle de la situation, que ce n'était pas à cause d'un péché dans la vie de Paul que Paul était emprisonné ou qu'il avait un mauvais jugement de sa part ou que Satan avait gagné la bataille. Non, les églises allaient savoir que ça faisait partie de la course de Paul, le plan de Dieu. Et nous savons aujourd'hui que l'arrestation de Paul lui a permis de témoigner devant des gouverneurs, des empereurs, des rois et écrire les lettres que nous avons encore aujourd'hui. Et voyez-vous, c'était dans ce contexte. Paul se dirige à Jérusalem dans ce contexte parce qu'il a la conviction que c'est la volonté de Dieu. Mais dans ce contexte, dans ce moment, Paul ici avait une décision à prendre. Est-ce que j'accepte d'aller à Jérusalem ou est-ce que je choisis de ne pas aller à Jérusalem, sachant tout ce qui s'en vient?
L'apôtre Paul est confronté à une décision, un choix difficile, et on pourrait dire son engagement envers le Seigneur, envers sa volonté, est définitivement mis à l'épreuve. Et ça me fait penser un peu, vous savez, à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Hein? Est-ce que j'accepte d'aller à la croix? Vous savez, Jésus a dit ceci dans Jean le chapitre 10, versets 17 et 18. Il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Oui, Jésus a donné volontairement sa vie pour nous sauver. Vous savez, et nous aussi, c'est volontairement que Dieu nous demande de lui offrir notre vie. Et dans notre course, il y a des moments où nous sommes confrontés à des choix, à des décisions qui ne sont pas toujours faciles, parce que ça ne concorde pas exactement avec nos désirs ou notre volonté personnelle. Des moments où notre engagement envers la volonté de Dieu est mis à l'épreuve. Et je veux vous rassurer ici que Dieu ne nous abandonnera pas, même si nous reculons devant l'invitation qu'il nous lance. Non. Heureusement, parce que nous avons tous manqué le bateau et à quelques reprises manqué les invitations de Dieu, et peut-être même à plusieurs reprises. Mais si nous désirons voir et réaliser tout ce que Dieu a préparé d'avance dans notre course, nous devons choisir sa course, la volonté de Dieu. Et nous voyons que Paul a choisi le plan de Dieu et nous voyons les fruits que ça produit encore aujourd'hui. Vous savez, dans ces moments où nous avons des choix à faire, des choix difficiles, c'est très important d'être bien à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu nous dit pour avoir un bon discernement de la volonté de Dieu. De se dire, est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me parle? Par exemple, un missionnaire qui ressent que Dieu l'appelle à aller œuvrer pour lui dans un pays où les missionnaires ne sont pas bienvenus, où il est interdit de prêcher l'Évangile. Ce missionnaire doit bien entendre, bien discerner la voix de Dieu dans sa vie. Ou, un autre exemple, par exemple, une mission que Dieu met sur votre cœur envers votre famille. Et vous savez très bien de quelle façon vous serez accueillis par votre famille. Et vous aimeriez bien plus de les abandonner à cause du mal qu'ils vous ont fait, mais Dieu vous dit d'y aller et de leur démontrer de l'amour. C'est un choix qui peut être très difficile. Un conjoint, peut-être. Un conjoint qui vous a mené la vie dure et Dieu vous dit de l'aimer et de rester avec lui ou avec elle, d'être fidèle. Ça aussi, ce n'est pas une décision facile. Je me souviens à Chibougamau, il y avait cette femme qui était devenue chrétienne et son mari lui opposait beaucoup sa foi au point où il brûlait ses Bibles dans le poêle à bois, dans le feu, il brûlait ses Bibles. Et cette femme-là, elle priait pour son mari, elle a continué de prier pour lui. Et finalement, il s'est converti. Et il est devenu pasteur. Et je crois qu'il est encore pasteur aujourd'hui. Mais vous voyez, ce n'est pas toujours facile d'obéir à la volonté du Seigneur, d'obéir au Seigneur. Et voilà la situation dans laquelle Paul se trouve, vous savez. Et maintenant, il y a un choix. Il a un choix à faire. Il a un choix à faire. Est-ce qu'il va aller à Jérusalem ou ne pas aller à Jérusalem? Est-ce qu'il va choisir la route la plus facile ou est-ce qu'il va choisir la route que Dieu lui montre, même si elle n'est pas facile? Qu'est-ce qu'il a décidé, Paul, de faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Regardons maintenant la réponse de l'apôtre Paul face à ce choix qu'il avait à faire. Dans Acte 20, le verset 24, nous allons le lire encore, ça nous dit, il dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Regardons tout d'abord à ce que l'apôtre Paul ne dit pas pour bien comprendre ce qu'il dit. Okay? L'apôtre Paul,
il ne dit pas que sa vie n'a pas de valeur pour lui ou pour les autres. Il ne dit pas qu'il veut mourir, il ne dit pas qu'il ne se soucie pas de ce qui lui arrive. Il ne dit pas qu'il n'a pas peur de la souffrance et qu'il n'a pas de sensibilité à la douleur, qu'il n'a pas d'émotion ou de sentiment comme un stoïque. Non. Il ne dit pas qu'il n'aime pas la vie et qu'il n'apprécie pas les bonnes choses de la vie, les joies et l'abondance dans la vie. Non. Paul dit ailleurs qu'il aime la vie, qu'il aime les gens qu'il aide dans ses besoins. Aux Philippiens, il leur dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Oui. Qu'est-ce que Paul veut dire? Par ces paroles, je ne fais aucun cas de ma vie. Il dit, comparé à ce que Jésus désire pour moi, comparé à la course, le projet de vie, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, comparé à ce que Jésus désire faire en moi et à travers de moi, ma vie ou ce que je veux n'a pas de valeur, n'a pas d'importance. Et ce qui est important de saisir ici, c'est l'élément de comparaison. La valeur de la course que Dieu avait préparée pour Paul avait tellement de valeur à ses yeux que sa propre volonté pour sa vie perdait sa valeur. Vous savez, c'est comme choisir entre un lingot d'or et une balle de foin. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le foin a son utilité, bien sûr, mais le lingot d'or a beaucoup plus de valeur. Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir l'engagement nécessaire pour réaliser toute la course que Dieu a préparée pour nous. Toute la valeur de la course que Dieu a préparée pour nous. Mais c'est lorsque nous réalisons la valeur de cette course, de la différence que obéir à la volonté de Dieu, que courir, cette course peut faire pour l'éternité. C'est lorsque nous réalisons, vous savez, la valeur de ce que Dieu nous appelle à faire, que notre engagement est affermi. Et en fait, c'est seulement par une révélation de l'Esprit de Dieu en nous que cela est possible. C'est une révélation que l'Esprit de Dieu nous donne, que nous pouvons réaliser la valeur. C'est par la puissance de Dieu que ça agit. Jésus le dit un peu comme ceci dans les paraboles, dans Matthieu, le chapitre 13. Jésus a dit ceci, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Vous voyez, ici, ce n'est pas que les autres choses n'ont pas de valeur, mais c'est que le royaume de Dieu, la volonté de Dieu pour notre vie a une bien plus grande valeur. La course que Dieu a préparée pour nous a tellement une grande valeur que les autres choses ont beaucoup moins de valeur. Paul avait saisi la valeur infinie et éternelle qu'avait l'accomplissement de sa course dans sa vie pour le royaume de Dieu. Et en fait, c'est pourquoi, lorsque des gens lui disaient même de ne pas aller à Jérusalem, sa décision était déjà prête, était déjà prise. Il avait déjà décidé. Il dit même dans Acte 21, vous savez, au verset 12, il dit « En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous là, à pleurer, à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Oui, la réponse de Paul était « Oui, Seigneur, je suis prêt d'aller là où tu me conduis, je suis prêt d'aller à Jérusalem. » Et je termine aujourd'hui en conclusion. En nous posant, je voudrais que nous puissions nous poser cette question. Sommes-nous engagés et déterminés à faire la volonté de Dieu?
Vous savez, un engagement ferme et solide envers la volonté du Seigneur est nécessaire si nous voulons achever la course. Et pour avoir cet engagement, il nous faut découvrir la valeur de notre vie, de notre course aux yeux du Seigneur. La valeur de la proclamation de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avons définitivement besoin de la grâce de Dieu pour qu'il nous ouvre les yeux, pour qu'il affermisse cet engagement dans notre cœur. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous pouvons dire, oui Seigneur, affermis dans mon cœur l'engagement de faire ta volonté. Affermis mon cœur, Seigneur. Et en fait, vous savez, à la base, vous savez, nous faisons toujours ce que nous considérons le plus important. Et nous choisissons toujours ce qui est le plus précieux pour nous. Oui. Vous savez, on peut dire de nos bouches bien des choses, mais ce sont nos pieds qui révèlent notre engagement. Vous savez, Paul a mis les pieds à Jérusalem. Il est allé à Jérusalem. Et ceci a démontré son engagement envers la volonté de Dieu. Nous pouvons dire que nous aimons le Seigneur, mais en fait, ce sont nos actions qui le démontrent. Et surtout lorsque nous sommes confrontés à des choix, comme celui de Paul. Semblable. Et ça nous arrive parfois dans notre vie. C'est la raison pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu qui vient nous aider et affermir notre cœur dans notre engagement envers lui. Et Dieu veut le faire, et Dieu peut le faire, et il le fera. Il nous demande simplement de mettre notre confiance en lui et de nous abandonner à lui, d'abandonner notre volonté à sa volonté. J'aimerais à ce temps ici simplement de conclure avec une prière. Seigneur, je prie que tu nous aides à saisir l'importance, la valeur de la course que tu nous appelles à achever. Ta volonté, tes œuvres que tu as de préparer d'avance pour nous. Je prie, Seigneur, que tu affermis notre cœur dans notre engagement, chacun de nous, à vouloir faire ta volonté, surtout lorsque nous avons des choix difficiles à faire. Que même que la confession de notre foi peut nous causer d'avoir des difficultés ou des souffrances quelconques. Je prie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour le plan que tu as pour notre vie, pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui et pour moi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu éclaires nos cœurs, Seigneur. À qui tu es, à la grandeur de ton amour pour nous et de ce que tu veux faire en nous et à travers de nous, afin que lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles, nous disions oui, Seigneur, et nous mettions notre confiance en toi. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Je prie que ta bénédiction et ta grâce reposent sur eux, Seigneur, ta miséricorde, que tu les rencontres dans leurs besoins, Seigneur, que tu leur rappelles que tu es là avec eux, pour eux, Seigneur, que tu veux les aider et les soutenir. Je te remercie, Seigneur, et ma prière, c'est que tu sois glorifié à travers chacun de nous et que tous et chacun, nous puissions, avec toi, avec ta force, achever la course que tu as préparée pour nous. Je te demande toutes ces choses pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et j'apprécie vos commentaires aussi lorsque parfois vous mettez un commentaire ici ou là. Et je peux vous dire, je prie pour vous, pour tous ceux qui m'écoutent. À chaque jour, je prie pour vous que le Seigneur vous accompagne, vous fortifie et vous bénit. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.
À bientôt. Au revoir.